La marche d'aujourd'hui se veut un moment de mobilisation et de sensibilisation sur 3 enjeux. Protéger notre environnement, dénoncer la militarisation et les mesures d'austérité. Ici, on a aussi un enjeu qui est local, qui est la demande d'une voie de contournement ferroviaire. Trop souvent, on subit les injustices. Il est temps de se réunir et de se réapproprier nos corps, notre terre et nos territoires. Oui, je suis femme, puis oui, j'ai le droit de me battre, puis on a un pouvoir. Puis c'est en marchant qu'on peut s'en sortir, puis qu'on peut aider toutes les femmes, dans le fond. L'égalité n'est pas atteinte, puis tu sais, je pense que c'est tout le monde ensemble. Il faut se rassembler entre femmes, il faut avoir des lieux pour échanger, mais il faut aussi se rassembler socialement pour dire, OK, qu'est-ce qu'on veut comme société? Moi, je suis toujours étonnée durant une marche de ce genre de voir qu'il y a autant de monde qui peuvent se tenir, se mobiliser, parce que je sais que si le peuple se tient puis reste solidaire, je suis persuadée qu'on est plus fort que le gouvernement qui, des fois, malheureusement, veut faire sa sourde oreille. Moi, je crois beaucoup au changement social, au changement des structures, des politiques qui maintiennent les femmes et les hommes aussi dans des situations de pauvreté. J'ai toujours espoir qu'on va y arriver ensemble à avoir un monde meilleur pour toutes et tous. J'étais très, très, très pauvre. J'étais rendue à un point que je voulais m'enlever la vie, il fait pas longtemps. Et je l'ai dit ici, j'étais rendue à un point, il y a une journée, je l'aurais faite. Pourquoi? Parce que ça fait tellement d'années que je me bats, que j'essaie d'avoir, je vais voir des médecins, je vais voir tout le monde pour essayer que mon problème de le régler, ça vient d'être réglé parce que j'ai ma pension de vieillesse. Mais ça, je comptais quasiment les dodos. J'étais rendue comme un enfant. Je comptais les dodos, les mois, les semaines. J'avais tellement hâte d'avoir 65 ans, là. Pour moi, là, c'est... Ma vie, elle recommence. C'est pas drôle, ça, par exemple. Quand on parle de santé mentale, on le voit pas. Puis, tu sais, on dirait quand ça se voit physiquement, c'est socialement mieux accepté que si on le voit pas. Parce qu'on n'a pas écrit dans le front, mais tu sais, on en a toute une santé mentale, là. Puis, il faut tout en prendre soin, il y a personne qui est à l'abri de ça. Mais c'est ça. Quand c'est de la santé mentale, je trouve que les gens ont de la misère à être compréhensifs face aux handicaps physiques. On dirait que quand on parle de santé mentale, là, c'est un fossé de plus à traverser, là. Nous autres, on est avec les gens qui ont de l'aide sociale, sauf que ça a été reconnu qu'on n'est pas capable de travailler soit à temps plein et de façon continue. Donc, il y a des périodes dans notre vie où on va être apte à en faire un peu et des périodes où on n'est plus apte. Si je travaille plus que 100 $, c'est certain qu'ils nous coupent sur l'aide sociale. On n'est pas capable de sortir de la pauvreté, même si on travaille. Fait que c'était ça le but de l'atelier Tanné d'être pauvre, là, c'est d'être capable de gagner plus cher que 100 $ sur la contrainte sévère à l'emploi de l'aide sociale, là. Fait qu'on a fait une pétition pour faire valoir nos droits comme de sortir de la pauvreté, là. Il y a eu 2436 signatures et 66 appuis. Et la population de Lac-Mégantic, c'est à peu près 5510 personnes. Ça veut dire que c'est presque la moitié qui a signé. On me rend compte avec avoir des meilleurs revenus, tu as une meilleure santé parce que tu es capable d'acheter des produits santé, comme juste être capable de s'acheter du savon pour tout le mois, puis du savon à linge, puis du savon à vaisselle, puis rien qu'acheter des produits pour ta santé, là, sous l'aide sociale, c'est pas évident du tout. Non. D'avoir plus, on pourrait payer comme tout le monde de l'impôt, puis être pareil comme tout le monde, se sentir plus à l'aise, pouvoir aller manger, je sais pas, avec des amis, de quoi au restaurant, prendre un café, un dessert, tandis que là, c'est impossible. Dans la pétition, on demandait à rencontrer le ministre Sam Hamad pour lui parler de nos conditions de vie. Et puis... à notre grande surprise, on a reçu un retour d'appel et puis on a été invité à Québec à aller rencontrer son attaché politique, son bras droit. Puis on a exposé notre point de vue.
On est dans l'attente il va y avoir un comité de travail, puis on est dans l'attente de voir qu'est-ce qui va en découler. Puis on fait pas ça juste pour nous autres, on fait ça pour la province de Québec. Là. J'existe et j'ai le droit d'exister. Parce qu'avant, je me sentais comme un poids pour la société, avec tous les préjugés qu'on a sur l'aide sociale, puis tout ça. Moi, je proviens d'un milieu défavorisé. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec des gens défavorisés. Puis jamais que j'ai rencontré quelqu'un qui était sur l'aide sociale sans raison ou en situation de pauvreté. Il y a un parcours de vie qui amène les gens là. On pense qu'on est protégé par toutes ces choses-là, les assurances, de l'argent placé, des fonds de pension, tu sais, mur à mur. Mais non, on peut perdre tout ça. Il y a beaucoup de préjugés qui sont véhiculés, entre autres, sur l'aide sociale. J'apprends rien à personne. C'est tout des pas bons. Ils sont trop paresseux pour se lever le matin. Ils abusent du système. Ils siphonnent le système. Bon, bref, on en entend. J'ai déjà été là, au côté de la clôture. Dans quel sens vous avez été là? Ben, j'ai déjà travaillé pour l'aide sociale et on était très, très valorisés à un moment donné sur le nombre de fraudeurs qu'on pouvait détecter et le nombre d'argent qu'on pouvait récolter si on découvrait quelqu'un qui avait fraudé. Donc, c'était comme... on était poussé dans le dos statistiquement, physiquement, comme cadre de travail, comme mission de travail, aller chercher l'argent, pogner le plus de fraudeurs qu'il n'y a pas. Il y a une norme canadienne qui est sortie il y a quelques années, j'imagine qu'elle doit être encore bonne, c'est 3% d'abuseurs de système. Peu importe quel système, l'assurance maladie, bon, peu importe, les banques alimentaires, c'est 3% des demandeurs qui sont des abuseurs. Alors, c'est très peu, mais ça fait vraiment mauvaise presse aux autres. Et je peux vous dire, on peut le compter sur le bout des doigts, le nombre de vrais fraudeurs qui peut arriver devant un agent. Moi, j'ai déclaré à l'aide sociale que j'avais de la nourriture de ma famille, puis ça a pas, tu sentais que ça avait passé juste. J'ai plutôt vu des mères en détresse, des hommes en train de vouloir s'enlever la vie, des familles en destruction totale, du monde qui n'avait rien à manger. Ça, c'est le 98% du monde que je rencontrais dans les bureaux. Vraiment. Quand on n'a jamais souffert de pauvreté dans notre vie, on ne sait pas c'est quoi. Puis on a de la difficulté à s'imaginer ce que c'est aussi. Tu sais, un frigidaire vide, des enfants qui ne mangent pas à leur faim, ton frigidaire saute, tu n'as pas les moyens de changer ton frigidaire, tu fais quoi? Tant qu'on ne l'a pas vécu, on n'a pas côtoyé de près quelqu'un qui a cette réalité-là, c'est difficile à comprendre. Puis on peut avoir facilement le réflexe de se dire, ben, grouille-toi le cul, puis prends-toi en main, puis tu vas y arriver. Tu sais. On n'est même pas capable de se le donner, le fameux pied au derrière. Fait qu'on vient ici, on se dépose. Fait que c'est ça qui est utile de venir à l'ensoleiller. Là. On parle ou on parle pas si on veut. Ben, ça nous amène à voir qu'on va s'en sortir parce que les autres s'en sont sortis, c'est une preuve. La maladie mentale, c'est pas un choix. Le seul choix qu'on a, c'est ce qu'on fait avec. Puis c'est le cheminement qu'on fait avec. Ce que j'aimerais, c'est que les gens aient l'ouverture de voir ça, là, tu sais, que c'est pas un choix. Tu sais, il y a toute une question intérieure aussi, un processus intérieur qu'il faut faire pour réussir à s'en sortir. C'est pas juste une question de volonté. Tu sais, il y a une question de cheminement intérieur qu'il faut faire. Puis ça se fait pas en criant ciseaux, là. On soigne les personnes avec de la médication sans nécessairement savoir en dessous c'est quoi le drame. Il faut avoir beaucoup de discernement. Il faut faire attention à ce qu'on pense. Puis moi, je pense que quand on peut un peu rentrer dans l'histoire de ces gens-là, dans les vies de ces gens-là, quand on les écoute, ben ça nous aide à modeler notre pensée puis à faire fuir les préjugés qui sont faciles à alimenter. Je les fais sentir à l'aise quand ils viennent. Bien, il y en a qui rentrent un peu en tristesse, en détresse. Et puis, je les fais asseoir, je jase avec eux autres, je me présente, mon travail que je fais, comme de quoi que j'aime mon travail. Je leur demande toutes les questions, voir s'il y a des contraintes alimentaires et tout ça. Et déjà là, ils savent que moi, je veux apprendre à les connaître. Fait que je pense que ça passe bien. Les boîtes, elles sont généreuses. Je les fais personnelles.
parce que je leur demande aussi s'il y a des contraintes alimentaires. Fait que j'ai du bœuf, j'ai du lard, j'ai de l'orgnal, j'ai du chevreuil. Fait qu'ils peuvent choisir. T'sais, s'ils me disent qu'ils aiment le chevreuil, ben là, moi, je vais axer plus sur le chevreuil au lieu du bœuf. S'ils ont des allergies alimentaires, beurre de pinot ou les fruits de mer ou tout ça, là. Fait que c'est vraiment personnalisé, les boîtes. Fait que s'ils cuisinent, ben je vais axer les choses plus sur... je vais mettre de la farine, je vais mettre du sucre, de la cassonade, des choses comme ça, des bouillons de poulet, des bases de soupe. Fait que je m'arrange, en tout cas, pour apprendre à connaître les bénéficiaires. Ils ont des besoins spécifiques, mettons qu'ils ont besoin du shampoing, qu'ils ont besoin du savon. Oui, je donne tout ça, des brosses à dents, pâte à dents, des serviettes sanitaires pour les femmes. J'ai 697 familles qui se trouvent à venir à la Banque alimentaire, mais c'est pas continuellement. Des fois, il peut être 1 an sans venir, 6 mois. Nous, on demande 3 $ pour soutenir la Banque alimentaire. Il y a des fois que les gens, ils sont pas capables de me payer. Fait que je leur fais une note de crédit. Fait que je leur dis la prochaine fois, ben vous allez me devoir 6 $. Des fois, ça monte jusqu'à 9 $. Je ne vais pas plus loin que ça parce qu'après ça, c'est trop difficile pour eux de venir me payer 12 $. Là. Fait que j'arrête à 9. Moi, depuis que je suis ici, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de petites mamans monoparentales. Je vois beaucoup de santé mentale aussi. Personnes âgées aussi, ça commence de plus en plus, là, les personnes âgées. Des fois, je viens bouleversée. Là. Des fois, ça me prend 2 jours avant de me remettre, là, pour une petite famille que j'ai en tête, là, que ça fait 1 an qu'elle vient. Là. Oui, parce que c'est ça. C'est à vie une situation où c'est de la violence domestique. Fait que pour elle, c'est difficile quand elle vient ici. Elle m'a vraiment touchée, cette petite madame-là. 4 enfants. Elle vient d'accoucher de son 4e. Fait que quand elle vient, elle n'ose pas demander. Fait que c'est moi qui lui offre. Parce que je sais que son petit bonhomme, il a 8 mois, là. Fait que c'est moi qui va lui offrir. Bien là, il doit être rendu, là, tu sais, aux céréales, il doit être rendu au petit pot. T'as-tu besoin des couches? Parce qu'elle, elle ne le demandera pas. C'est difficile à des gens de demander. Bien, j'aurais besoin de ça, tu sais, ou j'aurais besoin des Kleenex ou des essuie-tout ou des affaires de même. Ils sont gênés. Fait que moi, je l'offre. J'apprends à les connaître. Ouais. Je mangeais à la Banque alimentaire. Je pouvais rien m'acheter. Et présentement, ben, avec ma pension de vieillesse, je découvre la vie. Je découvre la beauté. Prendre le temps d'aller à l'épicerie. Avoir le droit de s'acheter une pinte de lait. Présentement, on est à la ressourcerie du Granit, précisément au chiffonnier. La mission sociale, c'est de la réintégration sociale au niveau du travail qu'on fait ici. Le chiffonnier, c'est le moteur économique de la ressourcerie. C'est-à-dire que c'est avec le chiffonnier qu'on couvre nos dépenses d'opération. C'est un commerce. Les gens nous donnent des choses, on les trie, on les nettoie, on les répare. Occasionnellement, on peut acheter une balance de ligne, des commerces qui ferment. Ça nous permet d'offrir des vêtements neufs à 90 % du prix de détail. Mais j'ai des gens qui viennent ici parce qu'ils n'ont pas le choix de venir ici. Il y a des gens qui viennent acheter ici parce que les moyens qu'ils ont, c'est ça. Fait qu'ils peuvent acheter des choses intéressantes à petit prix. C'est comme les gens qui vont au centre d'action bénévole, à la Banque alimentaire. Ils ne le font pas par choix. Ils le font parce qu'ils sont rendus là. On a 4 groupes qui peuvent venir travailler ici. Je peux avoir des jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas d'expérience d'emploi. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de leur donner un certificat d'employabilité. Toi, tu ne verras pas la différence entre un employé qui est ici pour faire des travaux communautaires ou qui est en réinsertion psychosociale ou qui est un employé régulier. Il n'y a pas de différence au niveau de... Ils ont tous leur petit chandail avec le logo, puis c'est de s'intégrer à une équipe, dans le fond. C'était ça qui était le but visé. On a des immigrants. Il y a des travailleurs de 55 ans et plus. Puis on a aussi des gens qui sont sur l'aide sociale. Il y a des gens qui sont sur l'aide sociale qui veulent travailler. On sait qu'après
un certain temps sur l'aide sociale, si tu mets ça sur ton CV, l'employeur n'est peut-être pas aussi intéressé à regarder ton CV. Et il y a des gens qui me parlent de temps en temps. Hey, toi, tu travailles avec des gens qui sont sur le bien-être? Non, ils ne sont pas sur le bien-être. Ça, c'est des préjugés qu'on doit combattre de temps à autre. Là. Ils ne sont pas sur le bien-être, ils sont chez nous, ils travaillent. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter qu'ils y retournent. La principale raison d'être de la ressourcerie, au départ, c'était vraiment une mission environnementale qui comprend notre mission sociale de récupération de peinture, de récupération de métal. On détourne à peu près 300 tonnes par année, bon an, mal an, du site d'enfouissement. D'où l'entente qu'on a avec la MRC du granit, c'est qu'ils nous donnent 75 $ pour chaque tonne qu'on détourne du site d'enfouissement. En fait, moi, je vais sur le terrain chercher le matériel, surtout des meubles, des frigidaires, des appareils électroménagers, de tout. Nommez-les, on va le chercher. Les gens arrivent et nous donnent des choses. Donc, c'est un peu comme ils font des cadeaux. Ils sont de bonne humeur. Souvent, on les débarrasse aussi. Enfin, ça s'en va. Ou bien, il y a des gens qui sont contents de voir que leurs vieilles affaires vont servir à d'autres. Mais je rentre les choses dans le panier, je les lave, je les étiquette, on les ressort, on les met en magasin. C'était un projet du CLE, du Centre local d'emploi. Puis c'est ça, c'était 1 an. J'étais au service à la clientèle. Puis après mon année, ils m'ont gardé. Je dirais 4 sur 10, 4, 5 sur 10 qu'on peut replacer, ce qui est déjà pas mal. Parce que la statistique nationale, c'est pas nécessairement ça, là. On ne peut pas se cacher que si tu n'as pas de contact, c'est difficile de se placer. Ces jeunes-là, souvent, ils n'ont pas le contact. Mais en ayant le contact, en l'introduisant auprès de l'employeur, ça crée déjà un lien. Ma paye, c'est ça, là. C'est quand je réussis à en replacer un. Là. Un centre d'action bénévole, ça répond à des besoins d'une communauté. Présentement, on a 120 bénévoles qui sont actifs, qui nous épaulent à réaliser notre mission. On fait du soutien à domicile des personnes aînées. C'est d'ailleurs la base de notre mission. La banque alimentaire, c'est pour les personnes et les familles dans le besoin. Normalement, on devrait atteindre notre 32 000 livres de denrées non périssables. Et puis, avec la guignolée des médias qu'on a fait jeudi, pas loin de 20 22 000 $. Alors, c'est ce qui permet à la Banque alimentaire de fonctionner 12 mois par année. Parce que sinon, on mettrait la clé dans la porte au mois de mars. Et les 20 municipalités participent. Alors, quand ça revient ici, wouhou, c'est rock'n'roll. Puis là, on a une équipe qui démêle ici quand ça arrive. Alors là, on a une table avec une corde à linge. Là, puis là, le monde démêle toute la journée. Mais à 4 heures, on arrête, on est tous brûlés. Et puis c'est le fun, l'ambiance, c'est vraiment... génial. C'est une belle fête de partage, puis c'est une fête de solidarité pour les gens dans le besoin. 350 bénévoles sur la route cette journée-là. Non seulement les bénévoles étaient en nombre et généreux, mais la population a répondu à nos besoins aussi. Tout ce que vous voyez, c'est ce qu'on a amassé dans la journée de dimanche avec nos bénévoles. C'est déjà tout démêlé. Et là, la corde à linge, on l'appelle comme ça parce que c'est ça, est prête pour faire le montage des paniers de Noël. On s'attend de donner à 350 familles cette année. Alors, quand on commence à distribuer les paniers de Noël, c'est un feu roulant, parce qu'on appelle 10 personnes aux demi-heures. Il y a plusieurs années, on livrait les paniers de Noël. Et à un moment donné, c'est les gens qui nous ont demandé de venir les chercher parce qu'ils étaient identifiés et ils n'aimaient pas ça. Un impact qu'on a vu beaucoup, puis que moi, j'ai vu beaucoup évoluer, ça fait 11 ans que je suis ici, c'est la désinstitutionnalisation. On a vu énormément l'impact au niveau de la banque alimentaire. Des gens qui étaient encadrés, qui ne se retrouvent plus encadrés par soit le C3S, le CLSC, qui se retrouvent à se prendre en charge, puis qui n'ont pas les outils pour, qui ne sont pas capables. Il y en a qui y arrivent, puis il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Les problèmes de consommation, c'est épouvantable. Les gens qu'on voit avec des problèmes de consommation, puis on pourrait se dire, il a juste à arrêter de boire, puis il va être capable de manger, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut se dire, moi, je fais peut-être la différence dans sa vie. À la fin du mois, quand il vient chercher sa boîte, peut-être que ça lui permet de manger cette semaine-là, parce que son chèque, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. On a tellement de facilité à juger les autres, à juger des situations, mais dans le fond, on est qui pour juger? Au niveau du préjugé, ça, c'est tellement sournois. On ne sait pas, des fois, c'est pas quelqu'un qui va dire quelque chose. C'est juste un regard, souvent, qui en dit long, là. Mais quand tu reçois ton chèque de 615 $ par mois, tu peux pas te bâtir grand rêve avec ça, puis tu as une grande fierté, une grande estime de soi non plus.
J'ai l'impression que la société veut pas qu'on s'en sorte comme quoi c'était payant qu'on soit dans la misère. Je sais pas, là, mais en tout cas, en conclusion, je suis tannée d'être écrasée. D'arrêter de mettre des barreaux dans les roues qu'on dit, là, tu sais, d'arrêter de... Ouais. Quand on fait de la réinsertion psychosociale, le pire préjugé souvent qui existe, c'est la personne elle-même qui a un préjugé envers elle. Elle a moins d'estime d'elle. C'est ça que je souhaite, moi, que tout le monde peuvent travailler pour avoir la fierté de travailler, puis une meilleure estime de soi. Ouais, les inclure, parce que c'est des gens quand même qui veulent continuer à travailler et se sentir valorisés. Je me suis sentie grandie, puis je me suis sentie capable d'avancer. Mais moi, je crois beaucoup à l'éducation. Éduquer les gens. Les impliquer, les valoriser, les amener à se dépasser eux-mêmes. Fait que maintenant, je suis fière d'affirmer ma différence. Je suis fière de revendiquer davantage. Chaque petit geste qu'on croit puis pour lequel on pose des actions va faire une différence. J'ai foi en la vie, en côtoyant ces femmes-là au quotidien depuis presque 10 ans. J'en ai vu des changements ici à Lac-Mégantic. Et la voie de contournement, on va l'avoir aussi un jour. C'est l'être humain ici qui va passer avant le capitalisme et l'argent.